La parole est à monsieur Raphaël Schellenberger. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Dimanche, depuis hier matin à Marseille et à Aix-en-Provence, les grilles des bars et restaurants de la ville demeurent baissées. Les gérants de ces établissements et leurs employés sont replongés dans une inquiétante incertitude quant à leur avenir. Ils sont en colère et nous les comprenons. Ces mesures brutales, annoncées sans concertation, frappent une profession qui essayait de relever la tête au prix d'un travail acharné. Alors que vous répétez depuis de longues semaines qu'il nous faut apprendre à vivre avec le virus, c'est précisément ce qu'ont fait les restaurateurs. Ils se sont imposés des règles nouvelles, indispensables, mais contraignantes. Ils ont appris à vivre avec le virus. En réponse, vous imposez des mesures brutales qui font peser une ombre sur la profession, bien au-delà d'Aix-Marseille. Cette mesure est contestée car incohérente. Aucune étude sérieuse ne démontre que c'est dans ces lieux que se font les contaminations. Pour les bars, les cafés, les restaurants ou les discothèques, en préférant l'interdiction et la fermeture à la responsabilité, vous cherchez à effrayer, à diviser et à faire peur aux Français, là où votre rôle devrait être de mobiliser et de responsabiliser. Il nous faut à l'inverse engager un mouvement fort de soutien et de confiance, alliant protection et reprise de l'activité, comme nous le proposons, en passant temporairement la TVA à 5,5 %. La France n'est pas elle-même sans ses restaurants. Gérer la crise en renoncer à notre identité ne nous renforcera pas. Pire, cela nous éloignera les uns des autres, ajoutant à la distanciation physique nécessaire une distanciation sociale mortifère. Monsieur le ministre, il nous faut vivre malgré le virus. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Schellenberger, d'abord, vous avez été, je crois, reçu... les représentants des restaurateurs et des bars ont été reçus par le Premier ministre ce matin pour expliquer toutes les mesures d'accompagnement économique, parce qu'il est hors de question que la France laisse qui que ce soit sur le bord du chemin. Ce n'est pas une mesure punitive, ce n'est pas une mesure sanction, ce n'est pas une mesure arbitraire, ce n'est pas une mesure durable, c'est en revanche une mesure nécessaire à un moment clé de la diffusion du virus sur notre territoire que nous sommes obligés de prendre en responsabilité. Et j'ai tout à l'heure, en réponse à un de vos collègues parlementaires, cité la liste des pays qui ont déjà instauré un couvre-feu, citant même Boris Johnson en Angleterre qui vient d'annoncer un couvre-feu dans les bars et restaurants à 22 h pour probablement 6 mois, ce que nous ne faisons pas et c'est ce que nous ne souhaitons pas faire. Pourquoi les bars et restaurants? Ce n'est pas pour nuire à la vie sociale. Ce n'est pas pour nuire à la vie sociale. Vous savez, nous avons eu le même débat avant l'été sur les discothèques, où un certain nombre de parlementaires m'avaient interpellé. Et j'expliquais que nous n'avions rien contre les discothèques, et rien contre le fait que les Français aient envie de danser pendant l'été, ou même pendant le reste de l'année, mais qu'il y a des lieux où, quoi que vous fassiez, quel que soit le protocole sanitaire que vous mettiez en place, quand vous avez des lieux clos, où il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui n'ont pas de masque parce qu'ils mangent ou qu'ils vont boire, hélas, et ce n'est pas de la responsabilité des chefs d'entreprise ou des artisans, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que toutes les situations qui sont favorables à la circulation du virus, des études internationales attestent qu'il y a entre 2 et 4 fois plus de gens qui se contaminent au Covid quand ils ont fréquenté un bar ou un restaurant la semaine précédente que quand ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas le gouvernement français qui a décidé de mettre en place ce type d'indicateur. D'accord ? Il s'impose à nous pour limiter, freiner la diffusion. Croyez-moi, ces mesures sont proportionnées, elles dureront le moins longtemps possible, elles seront le moins répandues possible sur l'ensemble du territoire et à chaque fois que nous les prendrons, nous accompagnerons du premier jour jusqu'au dernier l'ensemble des personnes qui sont pénalisées dans leur activité. Merci, monsieur le ministre.